allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon vlog de vacances. Je suis extrêmement impatiente étant donné que cette année, avec mes parents et mon frère, on part en Vendée. La guerre de Vendée, c'est vraiment un conflit historique qui me passionne. C'est un conflit qui a eu lieu pendant la Révolution française et qui opposait les Vendéens royalistes aux Bleus républicains. En fait, les Vendéens voulaient remettre un roi sur le trône, mais évidemment les républicains, eux, s'y sont opposés. C'est un conflit durant lequel on a ces paysans sans le sou, les Vendéens qui, eux, n'avaient que des faux, qui n'avaient que des pelles, qui n'avaient que des instruments finalement de ferme, des instruments de paysans, et qui sont allés chercher des généraux à leur porte afin qu'ils les mènent au combat. Parmi eux, on avait notamment le général Charette, qui fait partie des 7 généraux qui ont dirigé les Vendéens au combat. Pour ma part, le général Charette, c'est une figure qui me passionne depuis que j'ai 13 ans. Je l'avais découverte à l'époque au Puy du Fou, dans le spectacle Le Dernier Panache, qui est un spectacle absolument exceptionnel d'ailleurs. J'ai extrêmement hâte de me rendre en Vendée, étant donné qu'on va notamment visiter le logis de la Chaboterie, qui est le lieu dans lequel le général a été capturé avant d'être exécuté moins d'une semaine après à Nantes. Donc on va vraiment marcher dans les pas du général, et je me suis amusée à tracer un cercle, on va dire, autour de l'endroit où on se situe, autour de l'endroit dans lequel on loge, et j'ai réalisé à quel point, vraiment autour de moi, il y avait tous ces lieux qu'a côtoyé le général. Et j'ai du mal à me dire que ça y est, demain, je serai en Vendée sur les terres du général Charette. Ce qui est aussi génial dans ce voyage, c'est qu'on va dormir dans un château. Enfin, dans 2 plutôt, mais je vous l'expliquerai après. Donc un premier château dans lequel la duchesse de Berry s'était réfugiée à l'époque lorsqu'elle prévoyait un coup d'état contre Louis-Philippe. Donc voilà, c'est aussi un château qui est chargé d'histoire. Donc on dort dans le donjon et ça va être absolument génial. De toute façon, dès que j'arrive, je vous ferai une vidéo pour vous présenter le château, tout ça. On compte y passer la journée le samedi et le dimanche de manière à tout visiter, à pouvoir se balader dans les jardins. Et j'ai tellement hâte de, pareil, évoluer dans cet endroit qui a un passé aussi lourd. Et en tant que grande passionnée d'histoire, mais je suis tellement heureuse de passer des vacances aussi historiques. Et après cette semaine passée en Vendée, on se rend à Amboise, dans la ville donc, et on va résider au château de Nazelles, qui porte le nom de château, mais qui selon moi s'associerait plutôt à un domaine seigneurial. J'y ai déjà été l'an dernier, vous pouvez retrouver des images dans mon vlog de vacances de cette époque. L'an dernier, on n'avait pas particulièrement visité la ville d'Amboise, mais cette année, nous allons nous rendre au Clos Lucé, qui est la résidence de Léonard de Vinci, là où il a vécu les 3 dernières années de sa vie, ainsi que le fameux château d'Amboise, qui est la grande résidence des rois de France. Aujourd'hui, c'est le jour que j'attendais le plus de toutes les vacances et vous pouvez le voir à mon excitation. Aujourd'hui, c'est le jour où on se rend au logis de la Chaboterie, qui est donc le lieu de l'arrestation du général Charette. À l'époque, c'était en 1796, le 23 mars. Il se cachait dans les bois avec ses troupes et il a été capturé par les Bleus républicains. Il y a d'ailleurs une croix à l'endroit exact de son arrestation, donc on va s'y rendre, je vais vous montrer tout ça. Et puis de ce qu'on m'a dit, il y a une boutique énorme avec beaucoup de souvenirs liés au général, donc ça va être trop chouette. Il y a aussi toute une exposition consacrée au général Charette, avec notamment une reproduction de son costume, mais également des tableaux, des témoignages de contemporains, des tapisseries. Bref, il y a énormément de choses et je crois que je suis la personne la plus comblée aujourd'hui, ça c'est sûr.
un lieu culturel et je suis extrêmement heureuse étant donné qu'on va visiter le château de Tiffauges qui n'est nul autre que le plus grand site médiéval de l'Ouest. Il s'avère aussi que c'était la demeure de Gilles de Rais. Gilles de Rais qui était l'un des compagnons de Jeanne d'Arc, qui à sa mort a totalement vrillé et s'est tourné vers la science occulte, vers la magie et a été pendu. Il a été condamné des années après, étant donné qu'il sacrifiait des enfants, il les violait. C'est un personnage extrêmement terrible dans l'histoire. Et justement, j'ai vu que Michel Tournier avait écrit un livre et j'ai tellement hâte de me le procurer, étant donné que dedans, il explique la relation qu'entretenaient Jeanne et Gilles de Rais, et surtout comment, à la mort de Jeanne d'Arc, comment est-ce que cet homme, qui était pourtant un compagnon de Jeanne d'Arc, a mal tourné et a fini par commettre des crimes aussi terribles. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous faire un petit aparté pour vous dire à quel point le logis de la Chaboterie était exceptionnel. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, j'ai été absolument comblée. Et donc j'ai fait plusieurs achats là-bas que je voulais vous montrer, qui sont bon, des achats plutôt de fangirl, hein. Clairement beaucoup de choses consacrées à Charette. Mais voilà, j'étais juste comblée, ne serait-ce qu'en allant dans la boutique souvenir, dans laquelle il y avait tellement de produits dérivés consacrés au général. D'abord, j'ai pris une petite carte postale représentant Charette, que je compte mettre dans mon appartement, je pense, sur un petit chevalet pour lui donner un petit côté esthétique. J'ai également pris un marque-page avec la citation principale de Charette, donc combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. On y voit le logis de la Chaboterie et évidemment le général juste ici. Et enfin, un petit mug pour boire mes meilleurs chocolats chauds dans mon appartement. Je pense que vraiment, c'est ma tasse préférée en hiver. Là-dessus, aucun doute. Aujourd'hui, c'est journée randonnée, on va faire 8 km et j'ai extrêmement hâte étant donné qu'on va marcher en plein cœur du bocage vendéen. Et de ce que j'ai pu voir en me renseignant, on va également passer devant énormément de lieux qui ont été marqués par les guerres de Vendée. Et quant au programme de demain, d'ailleurs, je pense pas que je ferai des petits interludes. Le programme de demain, c'est journée kayak et ça va être trop chouette. Ça y est, on est arrivé à Amboise, la ville est absolument magnifique et là on s'apprête à aller la visiter, donc je vais vous montrer tout ça. Et ne vous en faites pas, dès que je rentre, je vous montre le château de Nazelles dans lequel on est.
dernier jour de vacances, dernier jour en Amboise et on termine la semaine en beauté, étant donné que ce matin nous allons visiter le Clos Lucé, qui était donc la demeure de Léonard de Vinci durant ces 3 dernières années. Et l'après-midi, on enchaîne avec le château d'Amboise, qui a été évidemment le château dans lequel ont résidé tellement de rois et de reines de France. C'en est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Moi personnellement j'ai passé un excellent moment pendant ces vacances. Comme vous avez pu le voir, elles étaient chargées d'histoire et entre les châteaux de la Renaissance, les spectacles médiévaux ou encore les guerres de Vendée, ce furent des vacances très riches en termes d'histoire et honnêtement mon cœur d'amatrice d'histoire et d'amatrice d'ancienne époque a été absolument comblé. D'ailleurs, j'étais extrêmement surprise de voir le nombre de références qu'il y avait au Général Charette.
Pour moi, j'étais persuadée de trouver quelques ouvrages en librairie, de voir ces portraits au logis de la Chaboterie, mais j'étais persuadée que ça s'arrêterait à là et que ça n'irait pas plus loin. Et quand j'ai vu le nombre de panneaux, par exemple sur l'autoroute qui indiquaient sur les pas de charrette, ou bien des petites tavernes consacrées au général, bref, il y a énormément de choses, et j'étais ravie et surprise aussi de constater à quel point son héritage était extrêmement présent dans cette région. Sans grande surprise, j'ai aussi acheté quelques livres là-bas. C'est vrai que j'ai profité du fait d'être en Vendée afin de me procurer des ouvrages sur les guerres de Vendée. En général, je suis obligée de passer sur internet, ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen, alors que là, j'ai pu me rendre directement en librairie afin de les procurer. Tout d'abord, on a 2 essais consacrés aux guerres de Vendée. Donc le premier, c'est La Vendée et la Révolution de Jean-Clément Martin, qui, comme son nom l'indique, parle de la place de la Vendée dans la Révolution française. Et le second n'est nul autre que La Vendée et les Vendéens. Oh non! Si vous le savez pas, moi je me sers d'un pot à crayon comme support pour poser mon téléphone et il y a mon stabilo rouge qui dépasse. Bref, je vais remettre ça bien. Bon, on va dire que vous avez rien vu, d'accord? Donc bref, pour en venir à ce livre, je trouve ça très intéressant étant donné que, comme je vous l'ai dit au tout début du vlog, je trouve ça passionnant la manière avec laquelle ces Vendéens, qui simplement étaient des agriculteurs, sont parvenus à devenir de véritables soldats grâce à l'aide des généraux. Et justement, cet essai a l'air de montrer la manière avec laquelle les Vendéens ont défendu farouchement leur département et leur foi face aux républicains. Donc il m'a l'air tout simplement passionnant. Et enfin, j'ai 2 livres de Philippe de Villiers, dont j'adore les romans historiques. Comme je dis souvent, la ligne politisée de Philippe de Villiers, c'est vraiment pas quelque chose pour laquelle je suis partisane. Moi, ce que j'aime simplement chez Philippe de Villiers, ce sont ces romans historiques qui sont passionnants étant donné qu'ils sont écrits à la première personne et que ça apporte un regard différent, je trouve, sur certaines périodes de l'histoire, sur des figures historiques. Évidemment, il faut prendre du recul étant donné que les personnages, lorsque c'est écrit à la première personne, ont du mal à réaliser à quel point leurs actions sont répréhensibles, mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée si l'on veut se familiariser avec certaines figures historiques et connaître leur vie sans forcément passer par ces grandes biographies qui sont certes passionnantes, mais qui en revanche sont un amas de faits et de dates qui peut parfois s'avérer un peu rébarbatif. Ces 2 livres ne sont nul autre que le roman de Jeanne d'Arc, qui s'intéresse donc à la figure de Jeanne d'Arc, ainsi que Le Mystère Clovis, qui est ma lecture en cours, et comme vous pouvez le voir au nombre de post-it que j'ai mis, c'est une lecture qui est absolument passionnante. C'en est tout pour moi, j'espère que votre rentrée s'est bien passée et que chacun de vous s'épanouit dans sa formation. Pour ma part, j'intègre l'IUT de Lannion demain, le 6 donc. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je suis déjà dans mon appartement et je suis probablement à fond dans mes préparatifs de rentrée. Sans grande surprise, tout ça est préfilmé à l'avance. Mais toujours est-il que donc je reprends le 6 et j'intègre un BUT Information Communication Option Journalisme, la formation de mes rêves. Enfin bref, je vous laisse tranquille, j'arrête de blablater et je vous dis à la prochaine.